Imagine affronter chaque épreuve, chaque chute, avec une sérénité absolue et une vision limpide. Imagine accueillir les imprévus de la vie non pas avec panique, mais avec une force intérieure qui grandit. Irréalisable? Pas du tout. L'esprit d'acier est une compétence. Comme tout art, elle s'acquiert par la pratique délibérée. Tu peux la maîtriser. Et aujourd'hui, nous allons voir exactement comment. Nous allons plonger dans les piliers stoïciens qui forgent cette solidité mentale. Des idées anciennes, rendues claires, concrètes, prêtes à être appliquées dès maintenant. Prépare-toi à redessiner ton monde intérieur. En route. D'abord, saisissons ce qu'est vraiment un esprit d'acier. Il ne naît pas dans le feu d'une forge ni dans l'acier froid. Il prend forme dans le silence des épreuves, dans ces instants où tu dois choisir qui tu es réellement. Ce n'est pas devenir insensible ou rigide comme du roc, la rigidité casse. C'est une force vivante, souple, qui comprend les lois du monde. Tout change, tout bouge, tout revient. C'est garder l'esprit clair quand tout hurle autour, rester ancré quand le sol tremble. C'est une connaissance intime de soi qui permet de tenir debout, non par orgueil, mais par une conviction profonde et paisible. C'est la ressource ultime quand tout s'écroule, une assurance muette qui te porte jusqu'au bout. Ne deviens donc pas engourdi. Ose tout ressentir pleinement, car il s'agit de traverser les émotions sans les laisser te diriger. La vie frappe fort. Certains coups touchent. Mais celui qui possède un esprit d'acier ne se contente pas d'encaisser. Il transforme le choc en carburant, en extrait la sagesse, retrouve l'équilibre et avance plus solide encore. C'est la résilience véritable, non pas revenir au point de départ, mais progresser, enrichi par la leçon. Feuille emportée par la bourrasque ou chaîne qui ploie sans rompre. À toi de choisir. Vois cet esprit non comme une barre inflexible, mais comme l'acier le mieux trempé. Il plie sous la pression énorme de l'existence, il se courbe, mais jamais il ne rompt. Les tempêtes intérieures, doutes insidieux, peurs rampantes, se heurtent à une barrière tranquille et inébranlable. Les ouragans extérieurs, jugements, revers, imprévus, rencontrent exactement la même résistance. Cette mentalité, c'est se réinventer, absorber le choc, retrouver une nouvelle forme tout en préservant son cœur intact. Force adaptable, profondément enracinée, prête à affronter n'importe quelle tornade. Considère ceci comme une main tendue. Nous allons tracer la carte et te donner les premiers outils pour commencer à forger cette puissance intérieure. C'est un chemin exigeant, mais le plus précieux qui soit. Car dans la longue traversée qu'est la vie, un esprit stable est ton meilleur allié. Il existe une frontière, invisible, essentielle, que tout sage finit par apercevoir. D'un côté, ce qui dépend entièrement de toi. Tes jugements, tes intentions, tes réponses face à l'adversité. De l'autre, tout le reste. Le vent qui souffle, les prix qui fluctuent, l'opinion d'un inconnu, le rythme de ton propre cœur quand il s'emballe. Faire semblant que cette ligne n'existe pas, c'est courir à sa perte. C'est la différence entre gouverner ton vaisseau et prétendre diriger la mer elle-même. Accepte cette réalité, et une grande partie de la souffrance s'évapore. Observe le monde. Il tourne selon ses propres règles. Le cours du pain, l'alternance des saisons, les paroles d'un passant, les battements irréguliers de ton pouls, tout cela échappe à ta volonté. Tu peux t'empêter, souhaiter l'inverse, mais le courant suit son cours. Dure leçon, mais libératrice. Tenter de plier l'univers entier à tes désirs est un sentier d'épuisement et de désillusion. Tu verras des gens s'user à combattre des fantômes, hurler contre la pluie, ruminer une vieille blessure, maudire les bouchons. Gaspillage pur. Comme frapper l'air ou négocier avec un rocher. Ce combat te vide, te laisse amer, creux. Et pour quel résultat? La pluie continue de tomber. Le passé reste gravé. Ton énergie est rare, sacrée. La gaspiller sur l'incontrôlable, c'est la jeter dans un abîme. Où se trouve alors ta véritable puissance? Pas au dehors, à défier la marée. Elle est ici, tout près, dans ta forteresse intérieure. La manière dont tu qualifies les événements,
l'histoire que tu racontes sur ce qui t'arrive, ce que tu décides. De désirer ou de relâcher, les actes que tu poses, les paroles que tu choisis. C'est ton domaine. Modeste en apparence, souverain en réalité. Cultive-le. Protège-le. Car ce qui définit ton existence n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu choisis d'en faire, jour après jour. Tu ressens les émotions surgir, colère brûlante, tristesse lourde, peur qui serre la gorge. Elles entrent sans frapper, s'installent comme chez elles. Mais souviens-toi, ce ne sont que des invités. Elles n'ont ni bail, ni clé. Tu peux les accueillir, les regarder en face, leur offrir un instant d'attention sincère. Puis leur indiquer poliment la sortie. Le réflexe ancien, celui qui veut riposter immédiatement, hurler, frapper, fuir, il est rapide. Instinctif, presque jouissif sur le moment. Mais il est aveugle. Il ne voit pas le tableau entier. La voie royale, la voie difficile, consiste à créer un espace. Un minuscule interstice, pas plus long qu'une inspiration profonde entre le coup porté et ta réponse. C'est dans ce silence que réside ta souveraineté. Fais en ton sanctuaire. Protège-le, farouchement. Dans cette pause sacrée, tu ne réagis plus, tu décides. Tu regardes la vague d'émotions monter, et tu la laisses passer à travers toi sans qu'elle t'emporte. Tu n'es pas la vague. Tu es l'océan. Ou plutôt, tu es le capitaine qui tient la barre au milieu de la tempête. La tempête peut rugir. Les vagues peuvent s'élever jusqu'au ciel, ton exécutif supérieur reste au gouvernail. Observe. Respire. Laisse l'émotion faire son spectacle, puis choisis ta trajectoire avec calme et intention. C'est là que naît la vraie liberté. Le monde, lui, est neutre. Une tasse tombe et se brise. Un train part sans toi. La pluie trempe. Tes vêtements. Rien de tout cela n'est intrinsèquement bon ou mauvais. C'est juste ce qui arrive. C'est toi qui poses l'étiquette. C'est toi qui écris le commentaire en légende de l'événement. C'est une catastrophe, c'est humiliant, c'est injuste. Toutes ces couleurs viennent de ta palette intérieure. Quand le premier jugement surgit, vif, automatique, chargé d'anciennes blessures, prends une seconde. Demande-toi, est-ce la vérité complète ou simplement le raccourci? Le plus familier, le plus rapide que mon cerveau a trouvé? Reprends ton souffle. Regarde une deuxième fois. Le réel se révèle rarement entièrement dans le premier éclair. Et si ton regard était voilé, si tu observais le monde à travers une vitre sale, maculée par des années de peur, d'attente, de ça devrait être comme ci ou comme ça. Nettoie la vitre. Effort conscient. Regarde à nouveau. Que vois-tu vraiment? Là, maintenant, sans le filtre du passé ni l'ombre de l'avenir, tu possèdes un pouvoir immense, presque oublié, celui de reformuler. Un revers peut être une fin ou un entraînement déguisé. Un échec peut être une condamnation ou une invitation à grandir. Un obstacle peut être un mur ou une porte dérobée. Ce n'est pas nier la douleur. C'est refuser de la laisser écrire toute l'histoire. C'est choisir l'angle qui te rend plus fort, non pas celui qui te maintient petit. La vie ne vient jamais avec un plan clair et des garanties. Le brouillard est souvent épais. Les résultats incertains. Pourtant tu dois avancer quand même. Pas en aveugle, mais avec intention. Chaque pas compte. Chaque décision est un acte délibéré. Tu n'as pas besoin de savoir comment l'histoire se termine. Tu as seulement besoin de savoir qui tu choisis d'être. Pendant que tu marches dans le brouillard, on te jugera souvent sur les médailles, les chiffres, les applaudissements. Parfois, malgré tout tes efforts, le monde extérieur ne te rendra pas justice. Le projet échoue. La reconnaissance n'arrive jamais. Le résultat est en deçà de ce que tu méritais. Sache ceci, ta vraie valeur ne se mesure pas à ce que le monde te donne. Elle se mesure à ce que tu apportes au combat. As-tu agi avec droiture? As-tu respecté tes principes? As-tu donné le meilleur de toi-même, même quand personne ne regardait? Cette intégrité silencieuse est la seule victoire qui ne peut être enlevée. Nous vivons dans une époque extrêmement douce, du moins selon les critères des anciens stoïciens. Tout est conçu pour le confort maximal. Chauffage, climatisation, livraison. En 30 minutes, divertissement infini.
Et c'est agréable. Jusqu'à ce que ça nous ramollisse de l'intérieur. La volonté s'émousse quand elle n'est jamais sollicitée. Le courage s'atrophie quand on ne lui demande jamais de se montrer. Si tu veux rester vif, il faut volontairement chercher les petites frictions. Pas des drames héroïques, juste de minuscules inconforts choisis. Une douche froide de 30 secondes le matin. Marcher au lieu de prendre la voiture pour un trajet court. Dire non à une deuxième part de dessert. Te lever à la même heure même, quand tu n'en as pas envie. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des répétitions. Chaque petit non à la facilité est une fibre de résilience que tu ajoutes à ton esprit. Tu t'entraînes à ne pas flancher devant l'inconfort léger, pour être prêt quand l'inconfort deviendra géant. La quête de l'approbation extérieure est une maison bâtie sur du sable mouvant. Un jour le vent tourne, les applaudissements s'arrêtent et tout s'effondre. La seule fondation solide, c'est celle que tu construis en toi, dans les efforts que tu fournis, quand personne ne regarde, dans les choix difficiles que tu fais quand la facilité te supplie de céder, dans le caractère que tu sculptes, jour après jour, dans l'ombre. C'est là que réside une paix qui ne dépend de personne d'autre. Tout change, toujours. Les montagnes s'érodent, les rivières modifient leur lit, les étoiles s'éteignent, et nous non plus, nous ne restons pas identiques. Résister à ce flux naturel est la principale source de souffrance. S'accrocher à la jeunesse, à une relation passée sa date de péremption, à une version de soi qui n'existe plus, c'est tenter d'arrêter le courant d'une rivière avec ses mains. Apprends à lâcher prise, non par résignation, mais par compréhension profonde. Tout a une saison, tout passe. Et dans ce passage se trouve aussi une beauté, une renaissance. Accepter l'impermanence n'est pas perdre, c'est gagner une liberté immense. Tu peux t'aimer profondément, sans posséder. Tu peux tenir à quelque chose sans en faire une partie, inamovible de ton identité. Et quand le moment du départ arrive, tu souffres. Mais tu ne t'effondres pas. La véritable force se forge goutte à goutte, jour après jour. Comme le forgeron qui ne donne qu'un coup de marteau à la fois, mais qui le donne sans relâche. Chauffer, frapper, refroidir, recommencer. Chaque matin, intention. Chaque soir, rétrospective honnête. Que ai-je tenu? Où ai-je flanché? Comment puis-je être un peu meilleur demain? Pas de ligne d'arrivée, pas de diplôme final. Juste le travail patient, obstiné, quotidien. Oublie la perfection. C'est un mirage. La vraie récompense est dans le mouvement constant vers l'avant, dans le fait de se relever une fois de plus que tu n'es tombé. Alors embrasse cette vie, entière, avec ses éraflures, ses cicatrices, ses éclats de lumière. Tu n'es jamais fini. Tu es en perpétuelle création. Affine-toi, trempe-toi, plie sans rompre, et marche, un pas après l'autre, dans la tempête comme dans le calme. C'est ça, vivre avec un esprit d'acier, et c'est à ta portée, dès aujourd'hui.